maman revenant un soir d'été, vers 9h30. Que faudrait-il, hélas, pour que cette grande âme reprit goût à la vie et ranima sa flamme? Jeune, comme il vieillit, comme il se traîne seul, à le voir si voûté, l'on dirait un aïeul. Il se ride, il jaunit, il penche vers la tombe. Du front, chaque matin, une mèche lui tombe. Sans doute, bien du coup, dès longtemps l'ont blessé. Son destin finira tel qu'il a commencé. Dans l'ennui, dans les pleurs. Il connaît trop la vie, et combien tout est vain dans tout ce qu'on en vit. Sans doute, il sait trop bien ce que valent le soin, la gloire, le bonheur. Fantôme. Mais au moins, si quelque chose ici le consolait encore. Car son génie ardent, chaque nuit, se dévore, comme la lampe au soir, laissée en un caveau, sans qu'une vierge y verse un aliment nouveau. Est-elle donc bien loin, la Vierge? Où donc est-elle qui pourrait ranimer cette lampe immortelle? Peut-être elle a passé ce soir tout près de lui. Mais pour la lui montrer, la lune n'a pas lui. Peut-être, lorsqu'au parc il prit la grande allée, elle était sur sa route, assise et non voilée. Mais lui marchait sans voir et le front soucieux, ou bien un éventail la cachait à ses yeux, un regard étouffé. Peut-être c'était celle que j'ai vue l'autre jour au lac, sur la nacelle. Non pas qu'elle ait, je pense, un cœur palpable, au fond, sentir le poète et son amour profond, qu'elle vaille bien mieux qu'Adèle ou que Fanny, ni qu'elle entende fort ce que c'est que génie. Elle est blonde et franche, elle a le front brillant, et sa bouche, où scintille un ivoire riant, comme pour écouter, s'ouvre avec nonchalance. Elle a de beaux yeux qui parlent en silence. Mais elle s'est placée à propos un sourire. Et quand elle soupire, on croit qu'elle a compris.